Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, à savoir pourquoi je suis devenue végétarienne, comment, etc. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler un petit peu de mon histoire, de mon ressenti et des questions qu'on me pose très régulièrement sur le sujet. Tout d'abord, je suis végétarienne depuis août 2014, donc je ne consomme ni de viande ni de poisson. En fait, j'ai décidé de devenir végétarienne un petit peu sur un coup de tête, il faut le dire. C'était un mardi soir je crois et on avait mangé des sushis avec mes parents. Et ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé que à partir de ce moment-là, je ne mangerai plus de poisson ni de viande. Alors j'ai beau avoir pris cette décision sur un coup de tête, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont cheminé en moi et qui m'ont amené à prendre cette décision. Tout d'abord, je suis pas mal les conférences d'un cancérologue qui s'appelle le professeur Henri Joyeux, je sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ses conférences sur YouTube. Je pense qu'il faudrait qu'un maximum de monde voit ce qu'il a à dire. C'est lui par exemple qui m'a fait prendre conscience que le lait était si mauvais pour la santé, qu'il fallait manger plus de produits végétaux et moins de produits animaux. Et plus généralement, je dirais que c'est grâce à lui que je me suis vraiment intéressée à l'alimentation. La deuxième raison pour laquelle je suis devenue végétarienne, je pense que c'est parce que je suis libraire, voilà, petite annonce, hein, et je gère justement le rayon cuisine dans lequel il y a tous les livres sur l'alimentation, sur la cuisine végétarienne et sur la cuisine santé en général. Et franchement, mettre en rayon ces livres sur le végétarien, sur l'alimentation santé, etc., mine de rien, ça a cheminé en moi. Et je pense que j'ai très vite compris que l'alimentation végétarienne était bonne pour la santé, et ça s'est vérifié par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, je ne suis pas devenue végétarienne pour des raisons d'éthique animale. Ma principale motivation à la base, c'était vraiment l'aspect santé et bien-être. Mais évidemment, je me suis inscrite sur de nombreux groupes Facebook végétariens et véganes, et forcément, j'ai pu voir ce qui se passait réellement dans les abattoirs, comment les animaux étaient traités en général, et forcément, ça m'a beaucoup choquée et confortée dans mon idée de ne plus prendre part à ce massacre. Alors ça n'a pas été spécialement compliqué pour moi de devenir végétarienne, tout simplement parce que, on va pas se mentir, j'aimais la viande, hein, mais j'étais pas une grosse mangeuse de viande, et que dans tous les cas, je n'en achetais jamais pour moi. Quand j'en mangeais, c'était chez les autres personnes, ou au restaurant, etc. Donc pour la viande, aucun souci, aucun manque, et aucun changement dans mes habitudes au final. Là où ça a été un petit peu plus dur, c'est pour le poisson, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup ça. On va pas se mentir, il m'est arrivé 2-3 fois d'en remanger, mais maintenant j'arrive très bien à m'en passer, et il y a vraiment aucun souci avec ça. Très souvent, on me demande si c'est une alimentation qui est difficile à tenir. Ce que je réponds, c'est que non, ce n'est pas difficile à tenir, lorsque l'on sait pourquoi on le fait. Lorsque l'on arrive à faire le lien entre le steak qui est dans notre assiette et l'animal que ça a été avant, je vous assure qu'on n'a plus du tout envie de manger de viande. Il est très facile de s'en passer, dans la mesure où l'on pense d'abord à la victime et non à son confort personnel. Une autre question qu'on me pose très souvent quand je dis que je suis végétarienne, c'est « mais qu'est-ce que tu manges ?» Et j'avoue, quand on me pose cette question, j'ai tendance à dire « mais plein de choses ». J'ai parfois du mal à leur expliquer que la cuisine végétarienne n'est vraiment pas restrictive. Je dirais même que cuisiner végétarien m'a fait redécouvrir la cuisine et m'a donné envie de cuisiner. Parce qu'avant, clairement, je n'aimais pas spécialement ça et j'étais pas vraiment un cordon bleu. Mais le fait de bien réfléchir à ses repas, à ses apports en protéines, etc., ça demande une certaine créativité au final. Et c'est vrai que depuis que je suis végétarienne, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire toutes sortes de plats avec des saveurs que je ne connaissais pas forcément avant, ou carrément des produits que je ne cuisinais pas en étant omnivore. Je pense notamment aux épices que j'utilisais très peu, au quinoa, au tofu, et à plein d'autres choses. Alors lorsque l'on me dit que la cuisine végétarienne est ennuyeuse, je réponds mais pas du tout, au contraire. C'est une cuisine savoureuse qui permet de découvrir de nouvelles saveurs, et surtout de cuisiner avec des produits frais. Parce que mine de rien, quand on devient végétarien, je pense qu'on achète de moins en moins de produits transformés et on essaye vraiment de cuisiner soi-même et de contrôler tout ce qu'on a dans l'assiette. Au niveau des effets que ça a eu sur moi de passer au végétarisme, je dois dire que j'ai eu un espèce de regain d'énergie dès que j'ai arrêté la viande et le poisson. Je dirais que pendant 2-3 mois, clairement, j'avais une énergie énorme. Que ce soit pour le sport, le running, etc., je faisais clairement de meilleures performances et je me sentais aussi beaucoup mieux, je dormais mieux, je me sentais mieux dans ma peau et je sais pas comment l'expliquer mais j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de juste et en accord vraiment avec mes principes et mes valeurs. Et au final je me suis récemment rendu compte que continuer à manger du fromage ou des œufs, ce n'était pas aller vraiment au bout de mes convictions. Tout simplement parce que par exemple l'industrie du lait est, je pense, la pire industrie qui existe, même si en soi tous les élevages et les abattoirs sont terribles. L'industrie du lait, clairement pour moi c'est pire que tout. Donc c'est vrai que continuer à manger du fromage, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, ça ne correspond plus tellement à ce en quoi je crois vraiment. J'essaie donc petit à petit de réduire de plus en plus le fromage et les œufs pour à terme les arrêter totalement. Et pour ce qui est des cosmétiques par exemple, en ce moment je termine tout ce que j'ai et lorsque je rachète des choses, je rachète exclusivement des produits cruelty free et de marques qui apparaissent sur la liste PETA. Voilà, alors il y en a peut-être qui vont me dire mais pourquoi tu fais ça petit à petit, autant devenir vegan directement, parce que là au final tu continues quand même à cautionner l'industrie du lait ou des œufs. Et je répondrai à ces personnes que je préfère y aller petit à petit
pour pas me retrouver frustrée et au final abandonnée. Je pense que tout le monde est différent et doit aller à son rythme dans sa prise de conscience et dans son changement d'alimentation tout simplement. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas juger ma façon de faire. Moi je ne juge absolument pas les personnes qui ont une autre alimentation que moi, donc je vous demanderai s'il vous plaît de faire la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle aura répondu aux questions que vous me posez régulièrement sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis toujours ravie de répondre à vos commentaires. Et s'il y a des véganes qui passent par là, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils et à me raconter un petit peu votre histoire et votre cheminement. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je m'attendais vraiment pas à ça en si peu de temps, donc merci infiniment. Merci également aux tipeurs et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets toutes les infos à la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.